Bonjour les amis, je crois que vous écoutez aujourd'hui non seulement pour vous ressourcer, mais aussi parce que vous avez envie de voir un vrai réveil et une véritable réforme dans notre nation. Je sais que le Seigneur veut se révéler de plus en plus pour vous, en vous et surtout à travers vous. Je pense sincèrement qu'il est nécessaire de se débarrasser de toute préoccupation et de toute distraction et d'activer notre foi. Vous savez, la religion a tendance à dire que notre croyance est personnelle, privée, entre nous et Dieu. Le problème de cette mentalité, c'est que nous perdons de vue la raison principale que Dieu nous a laissée sur cette planète. Il veut se manifester à travers vous et moi, à ce monde perdu autour de nous. Dieu veut sauver. Il a besoin de votre présence auprès des autres. Dieu veut toucher. Il a besoin de votre participation dans leur vie. Dieu veut parler. Il a besoin de votre bouche. Dieu veut guérir. Il a besoin de l'imposition de vos mains. On m'a dit une fois que Dieu se propose, il ne s'impose pas. Pourtant, la Bible est claire. On est censé imposer les mains sur les malades, n'est-ce pas? Marc 16, 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia! C'est pour cela, mes amis, que nous devons activer notre foi. Ce Dieu merveilleux qui nous a sauvés veut se faire entendre. Ce Rédempteur précieux qui nous a rachetés, qui nous a arrachés de l'enfer, veut se manifester. Vous vous rendez compte? Il nous a choisis et équipés, vous et moi, pour annoncer et démontrer son royaume. Quel privilège incroyable! Il est temps de stimuler votre foi dans ce domaine afin de libérer celui qui habite en vous. Je propose 2 principes à incorporer donc dans votre vie quotidienne à partir d'aujourd'hui. Principe numéro 1, sanctifiez-vous tous les matins au réveil. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, propre à toute bonne œuvre. Nous ne voulons pas que notre message soit empêché par la paresse, l'indifférence, l'égocentrisme, le doute, ou bien dilué par nos compromis ou par ce qu'on appelle la tolérance, entre guillemets, ou bien pollué par des choses impures telles que la frustration, la colère, le jugement. Ces choses peuvent en fait contaminer le fleuve de vie qui coule de notre être intérieur. Une fois, je voulais recycler un pot vide qui contenait un masque pour les cheveux que j'avais soigneusement lavé. Je voulais m'en servir pour la soupe. Chose que j'ignorais, un résidu invisible de parfum est resté à l'intérieur du pot et ma soupe était dégoûtante en raison de cette trace minuscule de produits chimiques. La vase était impure et la soupe a fini dans la poubelle. Purifions-nous donc de toute souillure et activons notre foi pour les bonnes œuvres de Dieu. Principe numéro 2, débouchez les puits tous les matins lors de votre culte personnel. 2 Timothée 1, 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà pourquoi il faut activer notre foi pour libérer cette force, cet amour, cette sagesse de Dieu. Adorez Dieu, chantez en langue, priez en langue et placez-vous en position de laisser jaillir le Saint-Esprit. Vous êtes créés et appelés à être participants dans l'œuvre de Dieu, non spectateurs. Je ne parle pas d'activisme, je parle d'activer votre foi, de vous sensibiliser à ce que le Saint-Esprit veut faire dans cette génération. Vous savez, parfois on prie « Seigneur, fais ceci » ou « Seigneur, fais cela ». Mais nous avons un rôle à jouer. Par exemple, quand j'ai plus de carburant dans ma voiture, c'est à moi de faire le plein. Quand le feu dans ma cheminée diminue, c'est à moi de rajouter du bois. C'est pareil dans vos vies. À vous d'attiser la passion pour les âmes, de renoncer à la peur et à la timidité, de vous remplir de courage, de stimuler l'amour, l'énergie, le dynamisme, les dons de l'esprit, pour toucher et transformer votre société. J'ai quelques questions à vous poser.
Admirez-vous de plus en plus la majesté et la gloire et la splendeur de Dieu? Sinon, activez intentionnellement votre vie d'adoration. Parfois, il s'agit simplement de se mettre debout ou peut-être à genoux au lieu de rester assis et passif. Votre cœur s'incline-t-il pour entendre la voix de Dieu? Sinon, activez intentionnellement votre écoute. Disciplinez vos pensées, réveillez votre concentration. Selon 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Soumettre nos pensées au Seigneur est la première démarche à faire dans tout combat spirituel. Et n'oubliez pas 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que toutes les distractions de la vie ne vont pas envahir ma tête. Votre amour pour vos frères et sœurs en Christ abonde-t-il de plus en plus? Sinon, activez intentionnellement votre affection par la communication et le service. Prenez de nouvelles. Rendez-vous disponible pour les autres. Ressentez-vous un plus grand fardeau pour les perdus? Vos prières pour les parents et les amis non-croyants sont-elles plus constantes, plus cohérentes, plus sérieuses, plus ferventes? Sinon, activez intentionnellement votre foi en relisant et en proclamant les promesses de Dieu concernant la moisson. Activez votre ministère d'ambassadeur de Christ en vous présentant au Seigneur tous les jours, en disant « Me voici, envoie-moi ». Voilà, on se retrouve bientôt.